recevoir le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Moussa Ag Attayer. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Avec vous, nous allons parler des états généraux de la migration qui viennent de prendre fin. Alors, monsieur le ministre, au terme de 3 jours de rencontre, est-ce que vos attentes sont comblées? Merci bien. Bien évidemment, nos attentes sont comblées, mais au-delà de nos attentes, les attentes aussi surtout des Maliens établis à l'extérieur qui sont venus en grand nombre. Et pour rappel, nous avons reçu au moins 500 délégués venus de 40 pays différents, sans compter les délégués au niveau national, les experts qui viennent des autres pays. Et je pense pendant 3 jours, la substance a été véritablement débattue, les préoccupations touchées. Et à l'issue de ces 3 jours, je peux dire que nous sortons de ces états généraux très, très, très satisfaits et très comblés. D'accord. Monsieur le ministre, avant de poursuivre avec cet entretien, je vous invite à suivre le reportage sur la cérémonie de clôture des États généraux de la migration, à l'issue desquels plusieurs recommandations ont été prises. C'est un reportage de Mohamed Kaintao et Mahamadou Sidibé. Plusieurs panels ont meublé les états généraux de la migration et des concertations avec les Maliens établis à l'extérieur, parmi lesquels la gouvernance migratoire, enjeux et perspectives, la vie des Maliens établis à l'extérieur, les opportunités dans le domaine de la migration. Les 3 jours de travaux ont permis de formuler une vingtaine de recommandations. Faire de la protection des migrants une priorité de tous. Produire des données statistiques fiables en vue d'une meilleure planification des politiques et stratégies migratoires, notamment le dénombrement des Maliens établis à l'extérieur. Renforcer les actions de lutte contre la migration irrégulière. Procéder à l'évaluation de la politique nationale de migration. Donner le statut de collectivité publique aux Maliens établis à l'extérieur et considérés comme la 20e région du Mali. Adopter dans les meilleurs délais le projet de décret portant création du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. D'autres sujets ont été débattus par les participants, sujets qui ont trait à la lutte contre l'immigration irrégulière. Occasion pour le représentant du coordinateur du système des Nations Unies au Mali de rappeler qu'aucune nation ne peut venir à bout du fléau sans mettre en place un cadre de concertation avec les acteurs concernés. L'Organisation internationale pour les migrations que je représente est souvent confrontée à des demandes diverses. Que va-t-il se passer avec les flux migratoires? Où vont les migrants? Que veulent-ils? Quelles sont leurs aspirations? Quelles sont les aspirations des différents États qui sont impliqués dans ces dialogues? Et très souvent, quand on veut donner une réponse claire, on se retrouve confronté avec des demandes qui ne sont pas alignées. Parce que certains parlent de migrants qui sont sur les routes de la migration irrégulière, alors que d'autres parlent éventuellement de binationaux avec un statut quand ils sont dans leur pays d'accueil. Satisfait de la tenue des États généraux en vue d'améliorer les conditions de vie des Maliens vivant à l'extérieur, le ministre en charge de l'intégration africaine assure que toutes les recommandations seront prises en compte ainsi que leur suivi. Vous avez débattu avec courtoisie et sans langue de bois de nombreuses opportunités que les migrations internationales offrent aux sociétés d'accueil, aux pays d'origine ainsi qu'aux migrants eux-mêmes. Cette rencontre a permis aux participants de mieux renforcer les dialogues sur les enjeux migratoires en mettant en exergue les efforts du gouvernement et ses partenaires dans la gestion des migrations. Voilà, monsieur le ministre, vous venez de suivre tout à l'heure ce reportage qui parle des recommandations issues de ces travaux. Elles sont nombreuses. Reste maintenant leur mise en œuvre ou leur application. Vous y pensez? Bien évidemment, peut-être que avant de répondre directement à la question de la mise en œuvre, je voudrais ajouter que il y a eu, en plus de cette participation quantitative et qualitative de nos compatriotes vivant à l'extérieur, des panels. D'abord un panel de haut niveau et 5 autres panels au cours desquels nos compatriotes, avec les experts, avec les acteurs concernés au niveau national, ont vraiment débattu de toutes les questions. Et en plus des recommandations qui ont été lues par le conseiller technique, je pense qu'il est important d'ajouter certaines
qui ont attiré particulièrement l'attention de nos compatriotes, notamment la promotion de l'investissement de la diaspora. Donc, nos compatriotes investissent beaucoup au pays, mais ils ont signalé les difficultés qu'ils ont quand ils veulent investir. Donc, dans ces cadres-là, nous allons prendre en charge, bien évidemment, l'opérationnalisation du FAEP, qui est la facilité d'appui à l'investissement productif de nos compatriotes à l'extérieur. Oui, pour répondre à votre question, les recommandations, les conclusions des États généraux sont faites pour qu'elles soient mises en œuvre. Donc, il s'agit pour le gouvernement de les regarder à nouveau. Il y aura un nouveau travail sur ces différentes recommandations, mais les plus pertinentes, les plus importantes, celles qui vont impacter le vécu quotidien de nos compatriotes seront prises en compte. Je rappelle que, en plus de ces recommandations, nous avons décidé de mettre en place un cadre de concertation, donc qui sera un cadre permanent dans lequel vont siéger nos compatriotes vivant à l'étranger, le gouvernement et les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la question. Donc, je tiens à rassurer bien évidemment nos compatriotes qui ont participé avec qualité et avec un grand enthousiasme à ces États généraux que ces recommandations ne vont pas dormir dans les tiroirs, mais feront l'objet d'une attention particulière du gouvernement de transition. Monsieur le ministre, j'aimerais que vous rebondissiez sur le thème qui est quelle contribution des Maliens établis à l'extérieur à la refondation de l'État. Et qu'est-ce qui est proposé à ce niveau-là? Ce thème est annonciateur aussi de toutes les attentes que nous avons vis-à-vis de nos compatriotes. Et ils n'ont pas attendu ces États généraux pour montrer qu'ils sont des acteurs incontournables, aussi bien dans la refondation de l'État que dans le développement de notre pays. Vous vous souviendrez, tout le processus par lequel est passée notre transition actuelle a vu une présence et un engagement massif de nos compatriotes. Aux Assises nationales de la refondation, ils étaient là. Aux élections référendaires, nous avons vu les scores impressionnants qu'ils ont pu engranger dans les différents pays où ils sont. Ils ont répondu à ces États généraux et les prochaines échéances, les prochains rendez-vous avec notre peuple et avec notre État, ils seront présents. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette dynamique qui est lancée à partir de ces États généraux puisse continuer et permettre que chaque fois que nécessaire, que nos compatriotes participent à cela. Donc, il s'agit bien sûr de la refondation. La refondation, ils en sont des acteurs majeurs. Ils font partie des institutions de la transition. Donc, ça aussi, c'est des acquis importants que nos compatriotes ont eu grâce à la transition. Leur présence au sein du Conseil national de transition, leur présence au sein du Conseil économique, social et culturel. Et également, avec la nouvelle constitution, des grands acquis sont annoncés, notamment leur participation au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, pour répondre effectivement à cette question, la refondation est indissociable de l'action de nos compatriotes qui jouent un rôle important dans ce processus. Alors, une dernière question, Monsieur le ministre. Le défi, c'est l'unité, l'entente et la cohésion au sein de la diaspora malienne, n'est-ce pas? Exactement. Je pense que ça fait partie des messages forts que j'ai passés aussi bien à l'ouverture qu'à la clôture de ces États généraux. Et l'occasion m'est offerte à nouveau à travers votre plateau pour lancer un appel vibrant à nos compatriotes vivant à l'extérieur pour les appeler encore une fois de plus à l'unité, à resserrer les rangs et à faire de la cohésion en leur sein une priorité. Parce que certes, ils jouent un rôle important, ils apportent beaucoup au pays, mais les divisions qui traversent certaines organisations de nos compatriotes vivant à l'extérieur diminuent l'impact et la capacité qui pourraient être encore au-dessus de tout ça s'ils se mettaient ensemble. Je sais qu'un travail est en train d'être fait. Nous allons accompagner ce travail-là et je suis convaincu que ces défis d'unité, ces défis d'unification n'est pas au-dessus de leur capacité et nous allons les accompagner à cela. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien pour l'opportunité que vous nous offrez.